Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour chers téléspectateurs de Christ chez vous TV. Aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou à nos mamans qui nous ont donné la vie et ils nous ont portés dans le ventre pendant 9 mois. Je leur donne chapeau, je leur tire chapeau pour tout ce qu'ils ont fait pour nous parce que ce n'est pas facile de porter une grossesse pendant 9 mois et de donner naissance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne, là où nous parlons de la vie sociétale, des couples, des choses de la vie chaque jour. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle avec les invités. L'accueil dans les services publics et privés, comment les secrétaires, les standardistes, les réceptionnistes accueillent les gens. Parce que l'accueil est l'image d'une société, ou bien l'accueil est l'image d'une maison. Quand vous arrivez quelque part, la manière dont on vous accueille, c'est ce qui est très important. Alors, je vais en discuter avec les invités du jour. Christ chez vous TV. Bonjour, chers invités. Bonjour madame. Comment vous allez? On se porte bien par la grâce de Dieu. La maison, Ça va? les enfants? Bien. Ok. Je suis ravie. Ça va. Je rends grâce, je suis en forme. Merci Seigneur. Je vais vous laisser le champ libre de vous présenter vous-même, mais nous allons commencer par le seul coq de la basse-cour, Monsieur Emmanuel. Ok. Nous saluons tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Atchété Komi Emmanuel, historien et archéologue. Ok. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et maman? Merci pour l'opportunité. Coucou les téléspectateurs, surtout aux femmes. Ce mois de mars, c'est pour nous. Donc un coucou à toutes les femmes qui nous suivent. Moi, c'est Madame Amévor Akou Rose. Je suis assistante administrative bilingue de formation et par la grâce de Dieu, je suis membre du comité de l'association La Génération des Femmes Conscientes en Christ. Merci. Maman, Oui, merci madame. Coucou aux téléspectateurs. Bon, moi, c'est Boissy Esther. Je suis commerçante et à la fois fondatrice de l'association Génération des Femmes Conscientes. Et je profite de l'occasion aussi pour faire un coucou aussi aux femmes comme Rose l'a dit, nous sommes dans le mois de mars. Donc c'est le mois de toutes les femmes en général. Donc je profite de l'occasion pour faire un coucou aux femmes. Merci. merci à vous aussi. Le mois de mars, nous célébrons les femmes. J'exhorte les femmes à faire plus ce qu'ils font, que Dieu les bénisse. Amen. Nous voulons parler de l'accueil dans les services publics et privés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez quelque part, il faut qu'on vous accueille avant que vous n'asseyez ou bien on vous dit de vous asseoir. Ça dépend de comment la personne vous a accueilli. Alors je vais avec M. Emmanuel. Qu'entendez-vous par l'accueil? Merci beaucoup. Quand on parle d'accueil, c'est une cérémonie ou une prestation qui est réservée à un arrivant. C'est-à-dire, ça consiste à souhaiter les bienvenus à cette personne qui a quitté d'un point A pour un point B. Donc, ces mots de bienvenue soulagent cette personne en fait. Ça le soulage. Et quand il rentre, la manière dont vous allez l'accueillir, c'est ça qui va lui donner la chaleur d'être à l'aise avec vous. Donc, si l'accueil n'est pas bien fait, vous allez voir que la personne serait un peu triste. Ce qu'il a amené, l'objectif qu'il a fait amener, vous allez voir qu'il serait un peu troublé par exemple. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'émission. L'accueil que vous nous avez donné, si l'accueil n'était pas bien fait, vous allez voir qu'on serait ici, mais bon, triste, un peu serré. Donc, c'est ça. Okay. Merci. Et maman Esther, la reine Esther, parce que moi je la surnomme la reine Esther. Oui. Est-ce que vous avez été victime d'un mal accueil quelque part dans
dans un marché, dans un service public ou privé, que vous pouvez nous relater un tout petit peu? Oui, et je peux dire que j'ai été victime un jour. Bon, 2 fois de suite. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous le raconter. Et 2 fois de suite, et la première fois, c'est au marché. J'étais partie pour payer quelque chose. C'est pas quelque chose, j'étais partie pour payer beaucoup de choses sur la personne. Donc, arrivé, j'ai commencé, bon, comme je suis pas timide, je taquine toujours. Donc, arrivé, j'ai commencé par crier, la maman, elle est où? Elle était assise comme ça, elle me regardait. Elle me regardait et le mot qu'elle a fait sortir que oui, toi, elle est au matin. Et en même temps, la joie que je portais sur moi avant de rentrer chez elle dans la boutique, la joie est perdue en même temps. Et j'ai eu honte. Ce que j'ai fait, c'est de prendre mon sac et de ressortir en même temps. Parce que si je vais rester là-bas pour tirailler avec elle, j'aurais dit beaucoup de choses. Ok, la deuxième fois, c'est à l'hôpital quand j'étais enceinte. Donc, j'étais partie voir la sage-femme. Elle était là, j'ai frappé, c'est une surveillante. Bon, je ne vais pas dire le lieu. Non, voilà. Vous allez Donc, arrivé, j'avais un mal. Donc je l'ai appelé que je vais venir à la consultation. Elle m'a dit de venir. Donc, arrivé, quand j'ai frappé la porte, je suis rentrée. Du coup, quand elle m'a vue, elle m'a dit, voilà, oui, non. Là, on te convite qu'il y en a une fou. Gamez-moi la signe. En même temps, j'ai dit, maman, c'est sérieux. Hein? Maman, c'est sérieux. Hein? Maman, c'est sérieux. Hein? Maman, c'est 4 fois même de suite. Et elle n'a même pas bronché. Elle m'a rien dit. Ça fait que quand elle est venue rester pour discuter avec moi, et je n'ai plus la force de la dire. Le mal qui est en moi, le mal dont je souffre, je n'ai plus la force de la dire parce qu'elle m'a déjà intimidée. Elle m'a rendu crispée. Donc, je peux dire que c'est ce que j'ai vécu comme accueil. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Et Maman Rose, vous avez une fois été victime d'un malentendu d'accueil quelque part? Oui, merci. J'aimerais continuer ou bien donner encore un exemple sur le fait que maman Esther a vécu à l'hôpital. C'était aussi à la maternité. J'étais avec une cousine qui était à terme. Et arrivé, il y avait 2 autres dames qui étaient aussi à terme. Et j'étais assise. Les sages-femmes m'avaient fait rentrer ma cousine et elle était dedans. Et il y avait 2 autres. Bon, parce que, vous savez, comme dans le monde actuel, s'il y a des contacts, on est mieux servi par rapport à d'autres qui n'ont pas de contacts dans le milieu. Voilà. Et donc, on était là et bon, les femmes étaient en travail. Comme vous le savez, c'était pas facile. Elle gémissait et tout et tout. Et une, subitement, était tombée. Mais au même moment, la sage-femme était sortie de la salle d'accouchement pour dire à sa collègue qu'il y avait une qui appelait parce que sa connaissance était là, on devait s'occuper d'elle. Et donc, celle qui était déjà presque à terme était là et personne ne la regardait parce qu'elle était venue, était seule. Et puis, c'était exigé que les accompagnantes restaient dehors et tout. Donc, subitement, elle a commencé par accoucher dans la salle d'attente là-bas. Et j'ai couru, j'ai dit, maman, venez pas. Oh, bon, c'est genre, il y avait personne pour défendre la dame parce qu'elle était là sans quelqu'un ou bien sans une connaissance, sans déjà un préavis ou bien une notice d'avance pour dire que ok, elle va venir, c'est ma soeur, c'est ma cousine. L'accompagnante était dehors. Mais les dames, les sages-femmes, bien l'infirmière qui étaient censées s'occuper d'elle, étaient en train de s'occuper d'autres qui étaient peut-être mieux placés, ils ont fait l'argent ou bien voilà. Donc, et le temps, oh ouais, ma tête du bureau, maman, alors que celle qui était en train d'être prise en charge n'était pas encore arrivée à terme.
voyez, j'étais là. Et quand j'ai voulu intervenir, dit, oh maman, et que la terre, l'eau. Et elle dit, j'ai dit quand même, au moins, il y a ce qu'on dit, premier arrivé, premier servi. Si la dame est là et on ne peut pas s'occuper d'elle parce qu'elle n'avait personne, au moins elle était là avant nous, avant même celle qui était déjà fait rentrer. Donc, je crois que c'est un peu ce que vous avez vu. Oui, et j'avais eu tellement mal. Et le temps de faire rentrer la dame à la salle d'accouchement, bon, c'était un peu tard. C'était un peu tard parce que devant moi, j'ai vu que l'enfant était déjà en train de sortir. Et c'était pas bien quoi. Et donc, c'était ça. Une autre expérience, c'est que, comme je l'avais dit, je suis assistante, je suis secrétaire, comme on le dit généralement. Donc, façon, vous l'avez aujourd'hui. Allez-y. J'avais accompagné mon directeur dans un service et je voulais aller préparer le terrain avant l'arrivée de mon boss. Bon, la secrétaire était là et bon, elle n'avait même pas mon temps, hein. Elle était sur son portable et tout. Ne sachant pas qui vous êtes. Le téléphone du bureau, elle sonnait, elle tenait le portable dans la main gauche et puis elle a parlé. J'étais debout comme ça là-bas, elle n'a même pas dit, oh madame, asseyez. Parce que je n'étais pas en veste, je n'étais pas, bon peut-être, je ne sais pas. Vous n'étiez pas arrivé avec une voiture, Voilà. un chauffeur. Et puis j'ai dit, bonjour madame, est-ce que je peux introduire ma doléance? Elle voulait finir avec ce qu'elle faisait avant de me recevoir, quoi. Et bon, comme je suis aussi du domaine, donc je l'ai bien observé, elle a fait tout ce qu'elle faisait. Et puis elle a dit, ah, tata, oh, bonjour. J'ai dit bonjour, comment? On s'est salué. Et par après, j'ai profité de l'occasion pour lui faire Petit remarque. C'est ça. Au fait, moi aussi, comme vous êtes assis ici, j'ai aussi mon bureau où je m'assieds et je reçois aussi mes clients, mes invités. Donc, comme vous l'avez fait maintenant, je crois qu'on n'avait pas été formé comme ça. Et elle a dit, bon, ok, qu'elle a compris. Mais prochainement, j'ai dit non. Parce que quelqu'un vient se présenter devant toi, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas d'où il ou elle vient. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu laisses à côté, tu reçois la personne, tu cherches à savoir pourquoi elle est là. Parce qu'on ne se lève pas n'importe comment pour aller se présenter devant quelqu'un, dans un bureau, bien dans une maison, bien au marché, juste parce qu'on n'a rien à faire. Non. Donc, on a toujours un but, un objectif, ou bien un besoin surtout, avant d'approcher les gens, avant d'approcher surtout un service. L'hôpital, l'administration, une boutique, bon, et tout quoi. Donc, merci beaucoup. Je crois que c'est l'expérience que vous avez eue parmi tant d'autres que j'aimerais partager avec vous tous. Merci. Monsieur Emmanuel, vous avez été victime, vous aussi, d'une secrétaire quelconque comme ça. Trop même beaucoup. Il faut m'en parler. Affaire, moi. Je suis bien assise. Il faut m'affairer. Vraiment, je dis courage à tous ceux qui sont blessés par des accueils. Parce que ce n'est pas facile de quitter un beau matin avec joie ou peut-être avec un fardeau et aller quelque part et on va t'empoignarder encore le couteau dans le blé. Un jour, j'ai quitté le matin comme ça pour aller au service de nationalité. Et arrivé, il y avait déjà le monde. Et bon, moi aussi, je me suis aligné. Donc, on devrait recevoir les gens tour par tour. Et vous-même, vous savez qu'arrivé là-bas, il y a plus de 5 ou 6 personnes à l'intérieur qui reçoivent des gens. Donc, on était là. À un moment donné, ça sonnait peut-être, disons, vers 11h30. Et ils nous ont averti que si ça sonne midi, ils vont s'arrêter. Et maintenant, ils vont recommencer à 14h30. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, on a pris notre temps, on a patienté. 14h30 sonne, on arrive. On espère. On fait 5 minutes, personne n'ouvre. On fait 10 minutes, personne n'ouvre. Il y avait un monsieur derrière moi. Le monsieur m'a dit, il faut torquer. Je torque toujours du silence. Deuxième fois, silence. Et il y a un monsieur
qui a quitté, lui, il est parti ouvrir la porte et rentrer dedans. Il y avait les gens. Il y avait les gens à l'intérieur. Les dames et les messieurs sont là en train de faire leur WhatsApp, d'autres sont en train de s'amuser avec des causeries en riant, tout ça là. Quand le monsieur ouvre la porte, il rentre, on soulève la tête, on le regarde, et il a dit bon, nous sommes là, il est déjà 14h30, mais on ne voit personne. Là, allez-y, on arrive, allez-y là-bas, on arrive, espérez-nous là-bas. Le monsieur s'est énervé, il voulait hausser le ton sur eux, mais on l'a appelé, il a fermé la porte, il est venu chez nous, il a commencé par gronder. Que c'est quoi? C'est quoi? Moi j'ai quitté depuis un heure, je viens ici. Et vous m'avez dit que d'espérer jusqu'à 14h30. J'espère, 14h30 sonne, vous êtes là à l'intérieur, vous êtes en train de faire votre WhatsApp, vous faites quoi que ce soit, et on parle, je rentre, vous me grondez encore. Le monsieur s'est énervé. C'est pas bien. Parce que la personne a quitté quelque part avec des dépenses et il vient, c'est la manière dont vous l'accueillez. Et peut-être après ça, si ça sonne 17h, si vous ne l'avez pas reçu, il retourne à la maison et c'est parti pour un autre jour. La personne a dépensé. C'est pourquoi l'accueil est très important. Tous ceux qui sont des accueils, je les félicite parce que c'est un travail qui n'est pas facile, mais ils n'ont qu'à continuer, c'est leur travail. Il faut le faire bien, il faut mettre quelqu'un à l'aise. Il faut le mettre à l'aise parce que quand la personne quitte, il a traversé des montagnes. Donc c'est à toi maintenant de lui donner un beau sourire. Je peux donner un deuxième exemple. Il n'y a pas de souci. Ça fait, disons, 3 mois, je suis parti suivre une formation auto-école et j'arrive le matin pour débuter. Le DG est dehors, il me reçoit dans la salle, il dit bon, il n'y a pas de souci, asseyez-vous avec les autres. Donc à la fin, vous allez rentrer chez la secrétaire, vous allez payer votre frais d'inscription. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je suis le cours. À la fin maintenant, du coup, je quitte maintenant pour aller voir la secrétaire. Alors j'arrive, la porte est déjà ouverte, donc elle à l'intérieur, elle peut regarder celui qui vient. Donc, je ne rentre pas en même temps. Je m'arrête et je dis excusez. Elle soulève la tête comme ça, elle me regarde et elle baisse la tête. Elle continue ce qu'elle faisait. Et à un moment donné, elle dit oui, je rentre. Je la salue. Elle prend le temps avant de répondre à ma salutation. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai continué ce qui m'a fait amener. D'ailleurs, même c'est elle-même qui m'a demandé qui a quoi. J'ai dit, je suis venu suivre le cours et le DG m'a dit de venir payer les frais d'inscription ici. Elle me demande, tu veux payer combien? J'ai dit 5 000 francs. Elle me tend maintenant la feuille démarchée. J'ai dit, bon, je vais payer par T-Money parce que le DG m'a dit, je peux payer par T-Money. Et elle me dit, non, qu'elle ne reçoit pas T-Money aujourd'hui. Donc, d'aller, il faut sortir. Hein? Et elle ajoute le vernaculaire. Donc, aïe, nous fondons, nous, quoi, agence de quoi, à on retrait le fond, nous, n'a j'ai dit, oh, mais je vais encore traverser le goudron. En se promenant que je vais chercher. Donc, le DG m'a dit de venir payer par T-Money. Que ce qu'elle a dit, c'est ça, monsieur, il faut aller chercher. Je sors, la manière dont j'étais énervé, je n'ai plus continué avec lui. Je vais vers le DG, j'ai dit bon, elle a refusé de prendre T-Money. Monsieur, moi je me suis énervé, comme c'est le début, je voulais démissionner en même temps. Et c'est le DG qui m'a dit, mais pourquoi elle vient ne prend pas T-Money? Et le DG a appelé notre moniteur. Et pour que si son numéro est disponible, je peux envoyer sur ça. Et le moniteur arrive maintenant et on me dit non, de retourner chez elle pour aller payer par T-Money. Je retourne, elle me dit non, qu'elle ne prend pas T-Money aujourd'hui. Que la dernière fois c'est comme ça, le moniteur avait pris T-Money chez quelqu'un et quand il est parti faire le retrait, il a amené 2 billets de 10 000 francs. Quand l'autre, elle a vérifié le reste après, elle a vu qu'il y a un billet dedans qui est faux billet. Donc c'est à cause de ça, l'autre ne veut pas prendre les T-Money aujourd'hui. On appelle le moniteur et le moniteur dit que hier, bien sûr qu'il est parti faire un retrait. Et quand il a amené,
il y a un testeur là-bas. Elle a vérifié ou elle n'a pas vérifié. Pas de souci. Personne ne sait. Voilà. Maintenant, les billets étaient neufs. Crac, 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 crac. Donc, vous voyez que vous, les femmes, vous voulez se gagner. Voilà. Donc, elle veut garder les billets là. Or qu'elle n'a pas l'argent sur elle là-bas. Donc, elle a mis les billets dans son porte-monnaie. Donc, arrivée à la maison, elle va. Échanger. Voilà. Donc, le lendemain, maintenant, elle arrive et elle appelle le moniteur pour lui dire que l'argent que tu m'as remis hier là, il y avait un billet de 10 000 francs qui est faux billet dedans. Donc, je pense que ce qu'on va faire, on va partager. Tu vas payer 5 000, je vais payer 5 000. Lui dit non, ça jamais. Tu as pris l'argent, tu es parti à la maison. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Et tu reviens maintenant pour me dire que on va partager, payer 5 000, 5 000. Ça, je refuse. Donc, c'est la colère là qui a fait que. Elle a diversé. Voilà, elle a déversé ça du monde. Donc, quelle qu'en soit la nature des choses, il faut savoir que toi, tu es là pour mettre les gens à l'aise. Même quels qu'en soient les problèmes. Parce que même si tu es là-bas toi-même, il faut le mettre en tête qu'il y en aura toujours ces genres de problèmes. Donc, quand on dit accueil, surtout les secrétaires et autres qui sont dans les services, ce n'est pas un travail facile. Il faut savoir ce qui t'attend là-bas. Très important. Très, très important. C'est très important l'accueil. Christ Chevu TV. When Jesus follows you everywhere.